nous dit la chose suivante. Si tu regardes la valeur numérique de cette expression, ils furent terminés tous les travaux du Mishkan, Vatechel Kol Avodat HaMishkan, Begematria, la valeur numérique est Be'esrim Bechamisha Bekislev Nigmar. Le 25e jour du mois de Kislev, tout a été terminé. Oh, 25e jour du mois de Kislev. C'est quoi? Hanouka, la fête de la lumière. Comme par hasard, ils ont terminé de tout apporter, à l'époque, c'était bien avant Hanouka, le 25e jour du mois de Kislev, qui comme par hasard va devenir des siècles après, mais non pas Noël. Ça, Noël, c'est ce qu'ils nous ont piqué. C'est non, pas Noël. En vérité, ils ne nous l'ont même pas piqué, parce qu'au départ, Noël était une fête païenne, d'accord, simplement qui n'était pas le 25 décembre, c'était une fête païenne, un culte rendu au soleil, qui était faite plus ou moins à cette époque-là, mais pas le 25 décembre. Et après, quand il y a eu cette tentative de christianiser le monde païen, et que les païens n'étaient pas prêts à lâcher toutes leurs fêtes et coutumes, alors les chrétiens ont trouvé un compromis. Quel était le compromis? Ça veut dire que, bon, on vous le laisse, mais on va lui donner une connotation aussi judéo-chrétienne. On va le faire tomber le 25, en souvenir du 25. Chez nous, c'est le 25 qui se lève, chez eux, c'est le 25 décembre. Et comme ça, ils nous ont piqué donc Hanouka, et tout en faisant plaisir aux païens, en leur perpétuant la fête de la lumière qui tombait toujours dans la période du mois de janvier, plus qu'au mois de... C'était une fête qui était faite au mois de janvier. Le Talmud en parle dans Maseret Sanhedrin, cette fête païenne qui était au mois de janvier, et qui par les chrétiens a été récupérée dès le 25 décembre pour en souvenir du 25 qui se lève. Mais quoi qu'il en soit, peu importe. On revient maintenant à ce qu'on explique. Donc, 25 qui se lève, fête de la lumière. Ce qui est extraordinaire, fête de la lumière, mais pas n'importe quelle fête, fête n'importe comment. On allume la lumière à partir du 25 qui se lève, où? Dans la nuit, à l'extérieur, pour éclairer la nuit. Quel est le message de la fête de Hanouka? On le sait tous, que le peuple juif a pour mission d'éclairer l'obscurité de ce monde. Et des siècles auparavant, le Mishkan lui-même, et les Juifs ne l'avaient pas calculé, mais c'est providentiellement que c'est tombé le même jour, tout a été terminé d'apporter le 25 qui se lève, pour bien nous faire comprendre que le monde est en état d'obscurité, en état de rocher, tant qu'il est en état de bria. La fête de Hanouka débute le 25 du mois de Kislev selon le calendrier juif basé sur le cycle lunaire, soit entre le début novembre et fin décembre. Elle marque le solstice d'hiver. Le début de la lumière, donc ça correspond évidemment donc à proximité de Hanouka où les jours commencent à s'allonger pour éclairer davantage que les nuits qui commencent à s'écourter. Donc il y a plus de lumière que d'obscurité. Tiferet, soleil. C'est pourquoi Yaakov est le patriarche qui est le plus proche de Hanouka, avec son fils Yosef. Pourquoi? Parce que c'est justement apporter la lumière lorsqu'il fait nuit. Et Hanouka, c'est apporter la lumière lorsqu'il fait nuit. Et pas seulement lorsqu'il fait nuit, parce que le soleil s'est couché et que les étoiles sont en train de sortir. Ça, c'est technique. Quand il fait nuit dans ta vie, est-ce que tu es capable de maintenir une lumière, même dans les moments d'angoisse, même dans les moments de doute, même dans les moments de faiblesse, même dans les moments de maladie? On met la Hanouka au bord des fenêtres. Donc ça, vous avez sûrement entendu beaucoup de commentaires là-dessus. C'est-à-dire qu'on illumine l'extériorité, on illumine les passants. C'est pas l'idée comme à Shabbat, on allume à l'intérieur de la maison pour apporter de la lumière dans notre foyer. Là, l'idée, c'est d'apporter de la lumière dans le monde. C'est ça, Or la Goïm, lumière pour les nations.
c'est vrai, on termine Hanouka, mais nous savons que les journées commencent à se prolonger, donc la lumière reprend ses droits sur l'obscurité, et c'est ce qu'il faut espérer pour nous également, c'est-à-dire que la lumière qui est en nous l'emporte sur les ténèbres qui sont en nous pour éclairer et pouvoir éclairer le monde. C'est pour ça qu'on allume 36 bougies de Hanouka pendant Hanouka, par rapport aux 36 heures que Adam Arishon était dans le Gan Eden avant d'être expulsé, puisqu'il a été créé le matin du vendredi, donc ça fait 12 heures, plus Shabbat, ça fait 24 et 12, 36, il a été expulsé Moté Shabbat, parce qu'il s'agit de retrouver à l'intérieur de nous ce qu'on appelle le Or Ganouz, cette lumière de la vérité en soi. La lumière de Hanouka, on nous dit voilà, on ne peut pas profiter de la lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka, c'est uniquement l'Irotam Bilvad, c'est-à-dire on doit regarder cette lumière, c'est tout. On a une demi-heure, quand on allume les bougies de Hanouka, on reste à côté, on regarde les bougies, on est là pendant une demi-heure, mais on ne peut pas utiliser cette lumière pour lire ou pour éclairer quelque chose, on n'a pas le droit. Parce que cette lumière-là, c'est de la lumière qui est au-dessus des yeux, au-dessus de la vision de l'œil de ce monde. Cette lumière, elle est interdite à la consommation. On n'a pas le droit de se construire avec ça. Dès que l'on sent que le soleil se couche, c'est-à-dire que spirituellement, ça commence à se dégrader, on doit réagir en utilisant cette petite fiole d'huile d'olive pure qui est en chacun de nous, c'est-à-dire l'essence de notre âme, de notre neshama, pour éclairer et pas attendre que la nuit soit totale. C'est le symbole de Yosef, de cette histoire extraordinaire d'un homme qu'on fait tout pour casser, il est toujours en haut. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que Yosef est comparé à l'huile. Tu as beau la mélanger avec 350 000 autres liquides pour casser son être, elle finit toujours par remonter à la surface. C'est la Torah. Parce que à Hanouka, c'est pas le corps qui était en danger, comme on l'a souvent dit et répété, c'est évidemment l'âme qui était en danger. Le roi grec Antiochos voulait faire oublier la Torah et les mitzvot. Il fit mettre des idoles dans le Beth Amikdash, envoya des soldats grecs qui souillèrent toutes les réserves d'huile qui servaient à allumer la menorah. Il interdit le Shabbat, la Brit Mila et la bénédiction du mois. Que les Grecs, ils ont voulu nous ramener l'obscurité, et ils ont ramené l'obscurité. Ils ont voulu nous faire oublier la Torah, et ils ont voulu nous éloigner de la Torah. Et c'est pour ça, dans le chant de Hanouka, on dit « Banu choshech legaresh ». On est venu ici pour faire fuir l'obscurité. Yosef, il a été puni mida keneged mida. Yosef, il a dit 2 mots de plus au ministre et chanson qui se rappelle de lui « Zachartani vizkartani » pour me faire sortir d'ici. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il va oublier. C'est marqué dans le pasuk, Velo Zachar, et après c'est marqué, Vaishkacheu. Akadosh Baruch Hu, il a laissé Yosef dans la prison, il a laissé là-bas encore 2 ans. Il faut savoir que le mot Vaishkacheu, il a oublié, ça nous concerne. Nous, ça nous concerne à Hanouka. Pourquoi? Parce que tout le travail que les Grecs ils avaient, la guerre qu'ils avaient contre les Béné Israël, ils ont voulu les shakecha mitoratecha ou les ha'avira michuke retzonecha. On dit dans la tfila, à la nifim, à la purkan, à la givurot, etc., les shakecha. C'est exactement comme c'est marqué chez Yosef, qui ne s'est pas souvenu de lui, il ne s'est pas rappelé la mémoire. Vaishkaché, où il a oublié. C'est ça qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire, les Grecs, nous faire oublier la Torah. C'est-à-dire que Hanouka, c'était l'oubli. Et il faut savoir que le Rambam dit qu'il y a 3 mitzvot qui ramènent toutes les choses qu'on a oubliées. Et là, ça va vous paraître quand même assez étrange, c'est que nos sages nous disent que on compare Yavan au Hosher. Hosher, c'est l'obscurité. Et c'est vrai que c'est assez surprenant parce que d'un point de vue, j'allais dire, humain, nous savons que la Grèce, c'est tout le contraire, en apparence, c'est-à-dire de l'obscurité. On voit que ils ont éclairé le monde, justement, grâce à leur savoir, grâce à leur intelligence, grâce à leur intellect. Et là, donc, on comprend pas pourquoi associer Yavan à l'obscurité, aux ténèbres. Eh bien, ça, c'est ce que nous allons découvrir grâce
à l'enseignement du Siftei Chaim.